Avez-vous déjà souhaité être quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui ne se soucie pas des critiques, du rejet, de la perte ou de la trahison? Avez-vous déjà rêvé du jour où vous cesserez enfin de ressentir cette douleur silencieuse, cette angoisse qui vous ronge de l'intérieur, même quand vous prétendez aller bien à l'extérieur? Peut-être êtes-vous fatigué d'essayer de plaire à tout le monde, de maintenir une image qui exige d'être fort en permanence, alors qu'en réalité, tout ce que vous vouliez, c'était vous reposer, ne serait-ce qu'un instant, de la pression d'être intouchable. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire. Tant que vous essayez d'éviter la douleur, elle continuera à vous contrôler. Tant que vous essayez de vous engourdir, de vous protéger, de vous cacher, vous resterez otage de tout ce qui se passe autour de vous. Des mots qui vous blessent, des actions qui vous déçoivent, des silences qui vous tuent à l'intérieur. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est la réalité pour la plupart des gens. La différence, c'est que certains font mieux semblant que d'autres. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie des profondeurs, a dit que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. Et c'est là que réside la clé. Il ne s'agit pas de vous protéger du monde. Il ne s'agit pas de devenir froid, indifférent ou intouchable. Il s'agit d'intégrer. Il s'agit de mettre en lumière tout ce qui vous affecte actuellement dans l'obscurité. Parce que la vraie force n'est pas l'absence de douleur, mais la pleine conscience de qui vous êtes, même quand vous saignez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo est pour vous qui en avez assez de vous blesser avec tout et tout le monde. C'est pour vous qui sentez que vous êtes toujours en désavantage émotionnel, comme si les autres avaient un pouvoir sur vous que vous ne comprenez pas. Je veux vous montrer que cela n'est pas obligatoire. Mais pour cela, vous devrez affronter certaines vérités qui peuvent faire mal. Et peut-être que pour la première fois, cette douleur vous libérera. Commençons. Vous croyez que ce qui vous blesse vient de l'extérieur, dans les actions des autres, dans les mots mal choisis, dans les abandons que vous avez subis, dans les trahisons auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais la vérité est brutale. Rien de tout cela n'a vraiment le pouvoir de vous blesser, à moins qu'il n'y ait déjà une blessure ouverte en vous. Ce qui vous blesse, ce n'est pas ce que les autres vous font, c'est ce que ces expériences activent en vous. C'est l'histoire que vous vous racontez à ce sujet. C'est le vieux traumatisme qui n'a jamais été traité. C'est le vide que vous déguisez avec de la force, de la fierté, avec ce besoin désespéré de paraître bien ajusté. Jung nous montre que la douleur que nous ressentons face au monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui n'a pas encore été intégré dans notre monde intérieur. C'est pourquoi certaines personnes peuvent traverser des situations dévastatrices et maintenir encore leur clarté, tandis que d'autres s'effondrent face à un simple commentaire. Il ne s'agit pas de ce qui arrive, il s'agit de l'endroit où cela vous touche. Et voici une vérité inconfortable. Vous souffrez encore tant parce qu'à un certain niveau, vous croyez pouvoir contrôler comment le monde devrait vous traiter. Vous essayez encore d'être assez bon, assez intelligent, assez fort, assez compréhensif, comme si cela garantissait que personne ne vous fera de mal. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que vous vous y accrochez, vous vivez dans une tension constante, essayant de prédire l'imprévisible, tentant d'éviter l'inévitable. Vous voulez arrêter de souffrir. Alors arrêtez de vous protéger de la souffrance. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de contrôle, mais plus de conscience. Tant que vous croyez que les gens doivent changer pour que vous cessiez de ressentir de la douleur, vous resterez esclave des actions des autres. Votre liberté commence au moment où vous comprenez que tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve un écho en vous. Et c'est exactement là que se trouve le véritable champ de bataille, l'inconscient. Ce que vous ne voyez pas, ne comprenez pas et ne maîtrisez pas vous maîtrise. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Préparez-vous à plonger un niveau plus profond, parce que c'est là que commence la vraie transformation. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Le plus grand mensonge qu'on vous ait dit, c'est que vous contrôlez votre vie. Réveillez-vous parce que ce n'est pas le cas.
Du moins pas tant que vous continuez à vivre en pilote automatique, réagissant sans savoir pourquoi, ressentant sans comprendre d'où cela vient, prenant des décisions que vous sabotez ensuite. Carl Jung l'a dit clairement, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. La douleur que vous ressentez, la colère qui explose de nulle part, la tristesse qui vous envahit sans explication. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des messages provenant de parties de vous qui ont été oubliées, ignorées, réprimées. Jung faisait référence à ce territoire sombre comme l'inconscient. Et ce n'est pas juste un nuage de pensées vagues, c'est une force active, tout un système de souvenirs, de traumatismes, de désirs et de peurs que vous ne voulez pas affronter, mais qui continuent à décider ce que vous ressentez et comment vous agissez. Vous vous demandez pourquoi certains mots vous détruisent alors que d'autres personnes s'en fichent. Parce que ces mots touchent des points sensibles en vous qui sont encore vivants. Et s'ils sont vivants, c'est parce que vous ne les avez jamais confrontés. Vous les avez seulement poussés sous le tapis psychologique. Et maintenant, vous continuez à trébucher dessus. Jung a dit « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Et qu'avez-vous fait? Vous jugez, vous réprimez, vous faire taire, comme si cela allait résoudre quoi que ce soit. La vérité, c'est que l'inconscient ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Il trouve seulement des moyens plus dangereux de se manifester. Dans les relations toxiques que vous répétez, dans les schémas d'auto-sabotage que vous ne pouvez pas briser, dans les anxiétés et les peurs qui surgissent quand tout semble bien aller. Ce n'est pas de la malchance, c'est votre inconscient qui essaye de vous réveiller, mais vous insistez pour dormir. Vous voulez être quelqu'un qui ne se blesse plus? Alors arrêtez de fuir ce qui est en vous, parce que tant que vous ne connaissez pas votre inconscient, vous serez une marionnette de vos émotions. Et plus vous essayez de vous protéger de la douleur extérieure, plus vous devenez vulnérable à la douleur intérieure. Mais il y a une sortie, et elle n'est pas dans le fait de vous défendre, elle est dans le fait de vous intégrer. Parce que devenir intouchable n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de connaissance profonde. C'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être quelqu'un qui n'est pas ébranlé et pourquoi cette force ne vient pas d'une armure, mais de l'acceptation? Continuons. La plupart des gens croient que la seule façon d'éviter d'être blessé, c'est de se fermer. Ils construisent des murs, créent des masques, développent une armure émotionnelle et prétendent que rien ne les affecte. Ils disent « Je m'en fiche maintenant, je ne pourrai pas m'en soucier moins, rien ne m'atteint ». Mais à l'intérieur, ils continuent de saigner, ils continuent de se corroder, parce que le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème, c'est de ne pas savoir ce que vous ressentez et pourquoi. Et cela n'arrive qu'à ceux qui ne se connaissent pas encore. Jung était précis quand il a déclaré « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais en touchant une âme humaine, soyez juste une autre âme humaine. » Et cette âme humaine que vous insistez à cacher derrière un personnage fort, invulnérable, contrôlé, elle crie pour être vue. Devenir émotionnellement fort n'a rien à voir avec être froid. Cela n'a rien à voir avec ignorer la douleur, éviter les conflits ou prétendre ne pas s'en soucier. Cela a à voir avec l'intégration, avec l'acceptation, avec la mise en lumière de tout ce que vous avez enterré dans l'obscurité. Vous ne devenez pas intouchable en créant une barrière entre vous et le monde. Vous devenez intouchable quand vous réalisez que personne ne peut toucher ce qui a déjà été embrassé en vous. Quand vous intégrez vos ombres, vos peurs, vos défauts, vos insécurités, vous cessez de réagir à tout, vous observez, vous choisissez, vous n'êtes plus une marionnette émotionnelle. Et c'est cela, la vraie liberté. Jung appelait cela l'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment, pas ce que les autres attendent de vous, pas ce que vous pensiez devoir être pour être accepté, mais ce qui émerge de l'intérieur, de la rencontre entre lumière et ombre, entre ego et inconscient. L'individuation n'est pas un processus de perfection, disait Jung.
mais d'intégration. Vous n'avez pas besoin de devenir une meilleure personne. Vous devez juste devenir entier. Et voici le secret que personne ne vous a dit. Plus vous fuyez la douleur, plus elle vous poursuit. Plus vous essayez de ne pas être affecté, plus vous devenez fragile. Mais quand vous affrontez vos propres blessures, quand vous acceptez qui vous êtes avec tout ce qui est beau et laid, noble et honteux, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de vous démanteler. Cependant, ce chemin exige du courage. Le courage de regarder à l'intérieur, le courage d'abandonner les masques, le courage de ressentir. Parce que c'est précisément dans la douleur que se cache la clé de la transformation. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Comment la souffrance, loin d'être un ennemi, peut devenir la porte d'entrée vers votre vraie force. Plongeons plus profondément et cette fois sans peur. Vous avez appris à haïr la douleur depuis que vous êtes petit. On vous a enseigné que souffrir est un signe de faiblesse, que pleurer est une perte de temps, que ressentir trop vous rend vulnérable. Et alors vous avez commencé à fuir, à éviter, à nier. Mais plus vous fuyez la souffrance, plus elle vous poursuit. Et le pire, c'est qu'elle change de forme. Elle se déguise en anxiété, colère, apathie, ennui, impulsions autodestructrices que vous ne comprenez même pas d'où elles viennent. La douleur ignorée ne disparaît pas. Elle creuse simplement des tunnels en vous jusqu'au jour où, sans avertissement, tout s'effondre. Jung voyait la souffrance d'une façon complètement différente. Il croyait que la douleur était le messager de l'âme, l'alarme de l'inconscient, le langage que le soi, ce que vous êtes dans votre totalité, utilise pour attirer votre attention. Il a dit « La dépression est comme une dame en noir. Si elle apparaît, ne la repoussez pas. Invitez-la à s'asseoir, offrez-lui un café et écoutez ce qu'elle a à dire. Mais vous n'écoutez pas. Vous vous faites taire, vous vous distrayez, vous vous gardez occupé, vous vous engourdissez. Vous faites tout pour éviter de regarder ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que cette douleur essaie de vous montrer? La vérité, c'est que la souffrance ne fait si mal que parce que vous êtes encore en guerre avec vous-même. Il y a encore une partie de vous qui veut grandir et une autre partie qui veut que tout reste comme c'est. Il y a quelque chose en vous qui crie pour la transformation, mais votre ego, habitué au contrôle, essaie d'étouffer cet appel. Et c'est dans cette friction que naît la douleur, parce que changer fait mal, grandir fait mal, lâcher prise sur de vieilles croyances, couper des liens toxiques, permettre à ce qui ne vous sert plus de mourir. Tout cela est un deuil, un processus interne de mort et de renaissance. Mais c'est précisément dans cet espace de ruine que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que quand tout en vous se déconstruit, quand les certitudes s'effritent, quand la douleur met à nu votre vulnérabilité, vous pouvez finalement voir qui vous êtes vraiment, sans les couches de protection, sans la performance, sans le masque. Et à ce point exact, la souffrance devient sacrée. Parce qu'elle vous met à genoux devant la seule chose qui peut vous libérer, vous-même. Jung le savait, il comprenait que la souffrance n'est pas un échec du système, c'est une partie du processus. La douleur n'est pas la fin de la route, c'est le début du voyage vers l'individuation. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant de traverser cette vallée sombre. Ils fuient, ils se distraient, ils retournent à la surface, mais pas vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à traverser. Et dans la prochaine partie, nous allons comprendre comment ce processus de traversée se produit, comment le chemin de l'individuation, peu importe combien solitaire et brutal il peut sembler, est ce qui finalement vous libère. Continuons. Cela devient plus profond maintenant. Peu de personnes ont le courage de commencer le voyage de l'individuation, et encore moins ont le courage de le terminer, parce que ce chemin ne promet pas le confort, n'offre pas de garantie, ne protège pas votre ego, il le détruit. Jung faisait référence à l'individuation comme un processus de devenir qui vous êtes, mais cela signifie avant tout désapprendre ce que vous pensez être. Et cela fait plus mal que n'importe quel rejet extérieur, parce que vous commencez à réaliser qu'une grande partie de ce qui vous définissait jusqu'à présent était une illusion. Vous n'êtes pas vos réussites, vous n'êtes pas vos traumatismes,
Vous n'êtes pas l'image que vous avez construite pour être aimé, respecté ou admiré. Tout cela, c'était ce que vous avez créé pour survivre. Mais survivre n'est pas vivre. Et l'individuation, c'est l'appel de la vie au-delà de la survie. C'est quand l'inconscient commence à pousser tout ce qui a été réprimé, caché et déformé vers la surface. L'individuation exige la dissolution de la persona, écrivait Jung, car elle n'est qu'un masque de convenance collective. En d'autres termes, vous devrez arracher votre propre peau pour découvrir ce qui se trouve en dessous. C'est dans ce processus que vous commencez à devenir intouchable. Pas parce que plus rien ne vous affecte, mais parce que vous avez déjà traversé le feu. Vous avez affronté vos monstres. Vous avez regardé dans les yeux votre honte, votre besoin, votre colère, et vous avez dit « Je vous vois et vous ne me contrôlez plus ». C'est cette clarté interne, cette lucidité face à votre propre obscurité qui vous donne une force qui ne dépend pas de l'approbation, de la reconnaissance ou du contrôle. Vous n'avez plus besoin d'être aimé par tout le monde. Vous n'avez plus besoin de gagner chaque argument. Vous n'avez plus besoin de paraître fort parce que vous savez qui vous êtes. Et personne ne peut vous enlever cela. La vraie armure émotionnelle n'est pas une coquille, c'est un noyau. C'est l'intégration de toutes vos parties dans un centre de conscience qui reste inébranlable face aux tempêtes. Vous pouvez ressentir de la douleur, mais elle ne vous brise pas. Vous pouvez être blessé, mais vous ne vous perdez pas. Parce que vous avez cessé d'être réactif et être devenu entier, vous avez cessé de vivre à la surface et avez commencé à habiter les profondeurs. Cependant, cette profondeur vient à un prix, la solitude. Pas parce que vous serez seul, mais parce que peu de personnes peuvent vous accompagner sur ce voyage. La plupart sont encore prisonniers à la surface, dans les masques, dans la peur de ressentir. Et quand vous commencez à vous libérer, vous vous distancez inévitablement. Mais cette distance n'est pas du rejet, c'est de la maturation. Vous ne vous distancez pas par orgueil, vous vous distancez parce que vous ne rentrez plus là où vous vous cachiez autrefois. Et cela nous amène au point final de ce voyage, la conscience comme bouclier. Parce que ce n'est pas la force qui vous protège, c'est la clarté. C'est ce dont nous allons discuter dans la dernière partie. La conscience comme le seul état dans lequel rien, absolument rien, n'a plus de pouvoir sur vous. Finissons cette traversée ensemble, nous y sommes presque. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, il y a quelque chose qui doit être dit très clairement. Rien, absolument rien, ne vous protégera de la souffrance extérieure si vous restez inconscient de ce qui se passe en vous. Les maux continueront à faire mal, les rejets continueront à piquer, les pertes continueront à vous abattre, jusqu'à ce que vous vous réveilliez. Et le réveil n'est pas un événement magique, c'est un choix quotidien, c'est regarder à l'intérieur même quand cela fait mal. C'est prendre la responsabilité de tout ce que vous ressentez sans blâmer les autres, le passé ou le destin. Carl Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». Vous avez passé toute votre vie à résister. La peur de ne pas être assez, le vide du rejet, la douleur de la solitude, l'angoisse de ne pas vous sentir vu. Mais qu'avez-vous fait avec tout cela? Vous vous êtes caché, vous vous êtes tu. Vous avez essayé de tout contrôler. Vous avez essayé d'être parfait. Vous avez essayé d'être fort. Et tout cela vous a amené ici, épuisé, fatigué de lutter contre le monde et contre vous-même. Mais maintenant, vous savez, la vraie immunité émotionnelle n'est pas la dureté, c'est la clarté. Il ne s'agit pas de créer une armure, il s'agit d'élargir votre conscience. Parce que quand vous comprenez vos déclencheurs, vos schémas, vos blessures, les actions des autres perdent le pouvoir de vous détruire. Vous ressentez encore, mais vous ne vous noyez pas. Vous souffrez encore, mais vous ne vous perdez pas. Et cela change tout. Ce qui vous protège, ce n'est pas de vous protéger de la vie, c'est de plonger profondément dedans. Ceux qui vivent à la surface se blessent à chaque vague. Ceux qui plongent savent qu'il y a silence, stabilité et pouvoir en bas. Et c'est là que vous vous dirigez. Et quand vous commencez à vivre depuis cette place d'intégration, de présence, d'acceptation, le monde peut essayer de vous faire tomber, mais il ne trouve plus où vous frapper.
Si cette vidéo vous a touché d'une façon ou d'une autre, si quelque chose en vous s'est réveillé, écrivez ici dans les commentaires « Je choisis la conscience ». Commençons un mouvement de personnes qui ne veulent plus survivre en prétendant être fortes, mais vivre avec la vérité. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo fait aussi partie de ce voyage. C'est important, vous devez continuer. La vraie transformation ne commence que quand vous ne vous arrêtez pas au premier pas. À bientôt.